Voilà, alors maintenant, il est très important de voir et de comprendre ce que ça veut dire un niveau, hein. Un niveau, donc c'est quelque chose qui est européen, hein. Donc le niveau, c'est défini par un cadre européen des certifications. Donc c'est une homogénéisation, on va dire, au niveau de l'Europe pour que tous les titres dans la communauté européenne soient équivalents et que vous puissiez travailler en Espagne, en Allemagne, au Danemark, enfin, où vous voulez, au sein de la communauté européenne. Donc il y a d'abord le niveau 1. Le niveau 1, c'est la maîtrise des savoirs de base qui peuvent contribuer à l'exercice d'une activité. Voilà, donc ça c'est vraiment la base. Éventuellement savoir compter, savoir lire, voilà, hein. Mais même pas, on va dire, vous pouvez être, donc ça, comment je veux dire, le niveau 1, ça peut être une personne qui ne parle pas la langue française, qui vient d'un pays étranger, qui ne parle pas la langue, mais qui peut quand même pour nous dans le bâtiment, par exemple, sur un chantier, donner un coup de main, être manœuvre. Ça, il peut le faire, donc il n'y a pas de souci, là, le niveau 1, par exemple, hein, voilà, c'est la base. Niveau 2, capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un contexte structuré. C'est-à-dire que là, on a déjà quelqu'un qui a un tout petit peu plus d'autonomie et qui est capable de faire, par exemple, je sais pas moi, du mortier ou de préparer les matériaux pour que l'équipe ensuite fasse le travail. Voilà, hein, le niveau 2 par exemple. Niveau 3, c'est plus la même chose, c'est le niveau CAP ou BEP. Hein. Anciennement, c'était le niveau 5. Bon, on va pas faire... je vais pas vous parler de l'ancienne nomenclature, hein, c'est bon. Là, celle qui vous intéresse, c'est l'actuelle. Donc le niveau 3, c'est un niveau CAP, BEP. Donc c'est déjà quelqu'un qui est qualifié, hein, et à qui on peut confier des responsabilités, certaines tâches, en sachant qu'il va les effectuer correctement. Voilà. Ensuite, on a le niveau 4, qui est le niveau baccalauréat. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui a encore un peu plus d'autonomie et à qui, bien entendu, on peut continuer de proposer d'autres tâches qu'il va pouvoir mener à bien. Le niveau 5 qui vous occupe, hein, c'est le niveau DUG, BTS, DUT, DUST, c'est-à-dire c'est le niveau Bac plus 2. Voilà, c'est le niveau auquel vous aspirerez à la fin de la formation. Mais vous venez pas chercher un BTS, un DUT ou un DUG. C'est la même chose, c'est le niveau du Bac plus 2. Voilà. Donc ça, c'est le niveau 5 qui vous préoccupe. Alors pour info après, hein, niveau 6, c'est le niveau licence, licence pro, maîtrise, master 1, bac plus 3, bac plus 4, ancienne nomenclature. Ah ouais, d'accord, enfin. Le niveau 6, donc, à l'AFPA, il se fait uniquement sur de l'informatique. Hein, voilà. Niveau 7, c'est un niveau master 2, diplôme d'études approfondies ou supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur, c'est-à-dire que ça correspond au bac plus 5, niveau 7. Et ensuite, on a le niveau 8, qui est le niveau doctorat, habilitation à diriger des recherches, bac plus 8. Voilà. Donc, les différents niveaux, pour que vous les connaissiez, et que vous sachiez bon, que vous, la formation se situe au niveau 5, niveau bac plus 2, largement, hein, je vous le dis comme ça, on sera largement à un niveau bac plus 2 par rapport aux gens que vous allez côtoyer dans les bureaux et sur les chantiers. Hein. Voilà.